On peut être un milliardaire et vouloir faire de l'information de qualité. Après tout, depuis que Xavier Niel a racheté le quotidien Le Monde, il y a 25% de journalistes en plus et 25% de papiers en moins. Il y a une qualité éditoriale qui a monté. Ça s'en ressent avec ses 150 000 abonnés, ce qui est un record historique pour le média. Et la plupart en fait, de ces milliardaires sont arrivés dans l'empire médiatique, puisqu'ils n'ont pas bâti leur fortune là-dessus, au cours des années 2000, quand Internet a cassé le modèle économique des médias et a fait que la majorité des grands médias sont devenus déficitaires et c'était les seuls à pouvoir racheter avec leur fortune. Et ils ont préféré faire de l'information low cost, à savoir du commentaire, sans investigation, sans terrain, ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, c'est quelque chose qui a déjà été très étudié, je sais pas, je pense aux travaux d'Alexis Lévrier, par exemple, mais l'historien de la presse. Mais c'est sûr que quand vous prenez les plateaux des chaînes bolloréennes, vous prenez 4 experts toutologues et vous leur faites parler pendant 3 heures à la fois de la réforme des retraites, la réforme Dati et la Syrie, c'est sûr que ça coûte pas très cher à produire. Au-delà d'une information qui est très dégradée, c'est le pluralisme qui est menacé. Dans la Troisième République, il y a différentes familles, mais il y a aussi des grandes fortunes plus acquises à la gauche, plus acquises au progressisme, à l'État-providence. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas comme Vincent Bolloré dans une guerre culturelle d'extrême droite, mais en tout cas, il n'y en a vraiment aucun qui est pour le progressisme social et écologique.